Ce soir, je tiens à féliciter le Paris Saint-Germain. Dans une société où la critique est devenue très facile et où la mémoire très sélective, moi je n'oublierai pas, je n'oublierai jamais, un seul instant, la saison exceptionnelle que nous a pondue le Paris Saint-Germain. Avec aujourd'hui le rythme infernal qu'imposent la FIFA et l'UEFA aux joueurs de football, il est tout simplement humain de craquer et de passer à côté d'une rencontre. Évidemment, on aurait tous voulu que la saison du PSG se termine en apothéose par une victoire. Mais c'est pas grave. Parce que si les supporters parisiens, on leur avait prédit cette saison, personne n'y aurait cru au tout début de la saison dernière. Et tout le monde aurait signé pour une saison comme celle-là. Le PSG a battu le Bayern, le PSG a battu le Real. Contre le Bayern notamment, c'était une énorme guerre physique. Aujourd'hui, ils sont arrivés, ils avaient plus le jus. Mais c'est juste humain, après la saison stratosphérique qu'ils ont réalisée. Un grand bravo à Chelsea, on en parlera sur d'autres vidéos. Mais moi, je tiens à dire un grand bravo à cette équipe du Paris Saint-Germain pour son parcours dans cette Coupe du Monde des clubs. Parce que c'était dur après avoir gagné une Ligue des Champions de se remettre la motivation à l'endroit. Et ils l'ont fait, ils l'ont gardé. Malheureusement, il y a eu défaite en finale et de cette manière-là, 3-0. Oui, c'est dur. Mais ça ne me fera en aucun cas oublier la saison exceptionnelle du Paris Saint-Germain. Et pour moi, oui, cette saison, le PSG a même été une des meilleures équipes de l'histoire et je le maintiens, malgré cette défaite 3-0 contre Chelsea. Merci Luis Enrique, merci le PSG pour toutes les émotions qu'on a pu vivre en étant supporter de ce club et il faut se le dire très honnêtement. Parce que tout le monde préfère gagner la Ligue des Champions que la Coupe du Monde des clubs sans manquer de respect à cette compétition. Comment vous avez pu me faire ça, le Paris Saint-Germain? Comment vous avez battu tout le monde, toute la première ligue, la seule équipe, je vous ai demandé de battre la seule équipe, Chelsea? Vous vous faites Djoufara, en plus avec la manière, hein. C'est même pas comme s'ils avaient volé leur victoire à un but de chance, non. Il faut savoir reconnaître et être fair play. Bravo à Chelsea, une performance exceptionnelle. A commencer par Cole Palmer, l'homme des finales. Ce mec en finale, il est tellement froid, il a de la glace Häagen-Dazs. Non, même pas Ben et Jerry dans les veines. Il ne tremble pas, il faisait des passes au filet. Il frappait, il faisait des passes au filet. En fait, les filets disaient, je suis là. Il réceptionnait la balle. Il a tellement climatisé jusqu'à chez moi, là. J'ai froid. Alors que c'est l'été, c'est la canicule, j'ai froid. Ici, sur ce but, il n'est pas attaqué, entrée de surface, but. On se dit, bon, vas-y, Paris, la deuxième fois, ils vont pas faire la même erreur. Deuxième, il fait une feinte, il se sert de l'appel. Vitinha, il part à Madagascar. Voilà, sur la côte. Voilà, je sais pas, il était en train de siroter une coco. Beraldo, lui, il est tellement loin de Palmer, peut-être qu'il avait un genou no marquage, je sais pas, on n'est pas au courant. Palmer récidive, but. Derrière, il fait une merveilleuse passe pour Joao Pedro. Dans l'intervalle, but encore. Non mais qu'est-ce qui s'est passé? La défense du Paris Saint-Germain, j'ai pas reconnu en fait. Et même au milieu de terrain, Caicedo, c'était Makelele, Kanté, Prime, mélangé en fait. Il avait un abattage au milieu de terrain, j'ai rarement vu ça. Tous les ballons, tu voyais une ombre noire avec une teinture blonde. Il dégainait plus vite que Lucky Luke. Un bulldog, un pitbull, un staff. Et comme si ça suffisait pas, Sanchez, il fait le match de sa vie. Voilà, il sort dans les pieds, il anticipe les frappes de Désiré Doué. En plus, son jeu au pied qui casse la ligne de pressing du Paris Saint-Germain. Mais en fait, Chelsea, ils ont fait le match de leur vie. Ils attendaient que ce moment de briller. Dembélé, c'est ton premier match pour moi décisif où tu passes à côté. On est obligé de te juger comme un ballon d'or et aujourd'hui, t'as pas été à la hauteur. Mais ça a été un marasme collectif à l'image de Nuno Mendes. Je l'ai rarement vu autant en difficulté cette saison. Il a pocket tout le monde. Mais il a fallu Palmer. Il a fallu Palmer en fait. Pour en finir. Non les gars, je suis choqué, j'ai pas les mots. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, c'était Chelsea. Et Chelsea, c'était le Paris Saint-Germain de ces dernières semaines. Parce que j'ai pas compris, en fait. Non, ils m'ont tué. J'étais en hate watch. Vous m'avez tué, Paris. Il l'avait dit pourtant, et ça s'est vu sur le terrain. Faut vous rendre compte qu'en jouant, il a su trouver la faille du Paris Saint-Germain. Hormis le cadre footballistique sur lequel on va revenir juste après, vous vous rendez compte de ce qui se passe dans la tête de ce mec. Cole Palmer a littéralement réussi à trouver durant le match la faille chez Donnarumma. Pour venir à réussir à marquer 2 fois le même but, du côté où Donnarumma maintient le plus sa position, en plus de ça, une première fois de cette position et une deuxième fois de la même, alors que c'est encore une fois le moment où il est le plus avancé. Par-dessus ce fait qu'il a trouvé cette faille, la prise de responsabilité de ce joueur qui dicte absolument toutes les animations offensives de son équipe, sans parler du fait qu'il descend, réclame le ballon pour le faire monter. En parlant d'ailleurs de responsabilité, il n'est pas sa première fois buteur en Super Coupe d'Europe, buteur finale Euro 2024, double passeur décisif en finale Conférence League, double buteur et passeur décisif en finale de Coupe du Monde des clubs aujourd'hui. Passeur de plus pour son coéquipier qui ne pouvait tout simplement pas rêver mieux que ça. Lui qui est directement impliqué sur les 2 dernières victoires de Chelsea, obtient la finale par-dessus. Ça serait injuste de parler de Chelsea sans ce joueur à qui on n'attribue pas assez de respect. Un joueur dont personne ne parle comme il le faut.
Caicedo, je sais pas si c'est la régène de Kanté. Avec sa teinture blonde, tu le vois sur le terrain, il est de partout. À chaque fois qu'il y a un ballon gratté, il est là. Sur tous les duels, il jette. Que ça soit aérien, au sol. C'est physiquement un truc de fou. Aujourd'hui, le milieu du Paris Saint-Germain, ça n'a pas existé. Il a dégoûté les Parisiens. Robert Sanchez, qui au moment où les supporters parisiens tentent le tout pour le tout, te sort ce genre d'arrêt. Juste devant Dembélé. Je sais pas si vous vous rendez compte de la distance. Quand Will Lewis l'avait pourtant dit, on n'est pas le Real Madrid, ni l'Inter de Miami, on est différent. Certes, il n'y a pas enlevé ce que Chelsea a réalisé aujourd'hui. Mais on ne peut pas non plus en vouloir aux Parisiens qui sont littéralement au bout de leur saison asphyxiés. Mais encore aujourd'hui, de ce que Chelsea avait, l'envie. Non. Non. Commencez par battre ce chauve là déjà. Le mec il a pas 3-0. Clean sheet. Même les mecs dans le futur, ils auraient pas pu prévoir cette défaite du Paris Saint-Germain face à Chelsea 3-0. Obligé de revenir là-dessus parce que c'est de bonne guerre. Si Cole Palmer, il a fait ça à la défense du Paris Saint-Germain, je préfère éviter de penser ce que Messi aurait fait. Mais ce débat pue la merde de toute façon. Parlons de ce monsieur Maresca. Première saison à Chelsea, qualifié en Ligue des Champions, vainqueur de la Conference League, vainqueur de la Coupe du Monde des clubs, et accessoirement, l'un des seuls coachs à avoir réussi à battre Luis Enrique cette saison. Rhys James a parlé, nous allons gagner, ça l'a pris pour un fou. Cole Will a parlé, on peut battre n'importe qui, nous ne sommes pas le Real ou l'Inter Miami, ça l'a pris pour un fou. Je vais pas venir ici et vous mentir et vous dire je savais Chelsea allait gagner. Je pensais très sincèrement que le Paris Saint-Germain allait remporter cette compétition. Mais le match de Chelsea ce soir, collectivement, individuellement, de Cole Palmer à Cucurella en passant par Caicedo, João Pedro et tous Sanchez, ce match qui sort ce soir. Bref, vous voyez les Parisiens, cette défaite vous fera du bien. Et je le pense sincèrement. Bien évidemment, il y a énormément de fatigue, mais faut pas se voir trop beau. Je pense que le Paris Saint-Germain n'a pas respecté Chelsea. Et ne venez pas me parler de fatigue parce que Chelsea, eux aussi, ont été au bout d'une compétition européenne. Eux aussi ont joué énormément de matchs cette saison. Bien sûr que c'était pas la même intensité parce que c'était pas les mêmes adversaires. Néanmoins, ils ont joué tout autant. Ils avaient plus faim aujourd'hui. Ils ont respecté leurs adversaires. Ils sont venus, ils ont posé leur coronnet sur la table et ils ont vaincu. Je comprends l'engouement, l'excitation que les Parisiens ressentaient, champion, Ligue des Champions, mais tout a une fin. Bien sûr, c'est pas la fin du Paris Saint-Germain, mais tout le monde peut perdre. Personne n'est invincible. Personne. Et ce Paris Saint-Germain-là ne déroge pas à la règle. Le seul qui a pas l'excuse de la fatigue. Tu mérites d'être enfermé à sauna en plein été. Vous avez fait brouter l'air par Nuno Mendes, vous êtes sérieux? On a passé un bon mois, on va redescendre sur terre. Regardez ce que Cole Palmer nous a fait aujourd'hui. Sur la première frappe, imparable à gauche, tu peux rien faire. La deuxième, il feinte les deux Parisiens, ils y vont, ils graillent la feinte, ils la mangent en pleine face. La deuxième, c'est un copier-coller. T'es trop fort. Je comprends même pas que Manchester City t'ait vendu. Sur le troisième but, il arrive à inventer une passe entre les deux lignes. Beraldo, je sais pas, tu joues le Rudiger. Qu'est-ce qui va pas? João Pedro, encore lui, après avoir marqué un doublé au dernier match, il pique sur Donnarumma, ça fait 3-0. Comment c'est pas? C'est lui le ballon d'or et personne d'autre. C'est pas un match de Coupe du Monde de club qui va tout remettre en question, non. Profite bien de son 18e anniversaire en famille, tout va bien se passer. En vrai, vous pouvez nous vanner, c'est ouvert dans les commentaires, mais on est champion d'Europe. On a remporté la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de France et la Ligue des Champions. En fait, le badge de la Coupe du Monde des clubs, il allait être au milieu du maillot. En fait, ça allait entacher la beauté du maillot parisien. Tant mieux. Partez en vacances. Même je trouve que 3 semaines de vacances, c'est pas assez. Partez en vacances, mangez bien, profitez. Parce que vous l'avez mérité. Ils ont été tellement faibles qu'ils ont voulu en venir aux mains à la fin du match. Parce que quand sur le terrain, tu n'y arrives pas avec tes pieds, la seule solution, c'est la bagarre. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Luis Enrique qui vient embrouiller un joueur. Ils ont pété les plombs. Et moi, je vous le dis aujourd'hui, hein, Chelsea a sauvé le football. Ça fait une semaine qu'on respirait plus, les gars. On entendait des trucs de fou. C'est la meilleure équipe de l'histoire. Ils sont meilleurs que le Barça Prime. Ils sont meilleurs que je sais pas qui. Eh bien, si cette équipe, c'est la meilleure équipe de l'histoire, hein, en vue de comment on les a fracassés aujourd'hui. Parce que si on avait juste gagné, j'aurais dit, ouais, on les a battus, ouais. On les a fracassés aujourd'hui. Si cette équipe, c'est la meilleure équipe de l'histoire, hein, eh bien, on change de place. C'est nous la meilleure équipe de l'histoire. On est les champions du monde. Parce que moi, les gars, je vous ai répété plusieurs fois, hein, n'ayez pas peur. On nous a vendu le match comme un film d'horreur, un film de boules. On nous a vendu ça comme Scream 1 ou Scream 2 et on a eu droit à Scary Movie. Regardez-moi ces clowns. Merci Enzo Maresca. On va donner une leçon tactique à Luis Enrique. Le monde nous regarde et le monde nous remercie déjà pour cette victoire. On a sauvé l'honneur de la première ligue. On a envoyé un grand message. Faites attention à nous. J'avais déjà prévenu que cette victoire allait être un tournant pour le projet. Et bien, ça l'est. Regardez-nous briller. J'ai demandé la tête du roi et elle m'a été servie sur un plateau d'argent. Merci. J'ai pas compris. Est-ce que c'était Sanchez dans les... C'était Petrocech? Je sais pas, c'est qui? Bordel, le match de patron qui nous a réalisé là aujourd'hui.
Il a fait en sorte de mobiliser cette équipe de Chelsea et d'apporter cette stabilité qu'il fallait. Chelsea a peut-être trouvé son gardien numéro 1 sur plusieurs années. Surtout qu'il est encore jeune quand même. Il n'hésite pas à se jeter sur le joueur. Il a absolument pas peur. Il est sûr de lui, sûr de son karaté. Il arrête sur la ligne, encore ici et encore ici. Les gars, je peux vous en sortir une multitude. Mais il était dans son jardin là aujourd'hui. Ce que j'apprécie sur ce genre de gardien, c'est qu'il n'est pas là pour l'esthétique. Il n'est pas là pour les beaux yeux du téléspectateur. Il est là dans l'efficacité. Un point, c'est tout. Donc oui, on peut me parler de Palmer, la performance qu'il a réussi à faire, les buts qu'il a réussi à faire. Il n'y a pas de souci. Pour gagner ce genre de compétition, la Coupe du Monde des clubs, il te faut un très bon gardien. Si t'as pas tout ça, tu te fais éliminer forcément. L'une des prestations qui m'a le plus impressionné en tant que gardien de but. Surtout que je le connaissais pas des masses, les gars. Du moins, je ne savais pas qu'il pouvait sortir ce genre de prestations avec de la pression, de la fatigue aussi. Vraiment chapeau. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, bien, alhamdoulilah. Hello la famille, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous demande d'abonner, de liker en masse et de laisser vos impressions et de commenter. Merci. Yop la famille.